Bonjour, je suis Dr Koulibaly Abdourahmane. Nous sommes sur ivoirehandicaptv.net. Aujourd'hui, dans les rendez-vous du docteur, nous allons aborder un sujet qui n'est pas sensiblement médical, mais qui est très important et connexe à la médecine. Et lorsqu'il s'agit de la réadaptation des personnes en situation de handicap. Parce qu'avec ivoirehandicaptv.net, nous parlons de handicap. Il s'agit de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Il faut dire que le 3 décembre, les Nations Unies ont décrété la Journée internationale des personnes en situation de handicap. C'est là dû depuis 1992. Comment en est-on arrivé à cela? Il faut dire qu'avant cette date, il y a un certain nombre de résolutions qui étaient prises par les Nations Unies et de recommandations que les Nations Unies proposaient aux États pour s'occuper de la problématique du handicap. Ces résolutions et recommandations pouvaient être suivies ou pas. Il s'agissait de recommandations. Et avec le temps, le monde entier a constaté que le taux de personnes en situation de handicap dans le monde est passé de 7 à 15% en quelques années. Ce qui montre que les progrès technologiques de nos jours et l'évolution scientifique de nos jours, de nos sociétés, engendrent un grand nombre de personnes handicapées. Si des dispositions et des résolutions ne sont pas prises pour endiguer et accompagner cette situation, le monde va se trouver dans quelques années dans une situation dramatique concernant le handicap. Alors, le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, aujourd'hui, est l'occasion de promouvoir un élément très important. Il s'agit de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées de 2006. En effet, après ces différents constats que j'ai cités, en 2006, les Nations Unies ont proposé une convention sur le droit des personnes handicapées parce que cette problématique ne pouvait plus rester sous le couvert de recommandations et de résolutions. Il fallait le faire passer et rappeler que c'était une question de droit pour les États et les communautés de s'occuper de la problématique du handicap. Les États l'ont ratifié, il est rentré en vigueur, il est appliqué. Et chaque 3 décembre est l'occasion pour chaque État, pour chaque personne en situation de handicap, chaque famille qui a en son sein une personne en situation de handicap, des amis, des connaissances, de faire une halte et de savoir qu'est-ce qui se passe pour la situation des personnes handicapées dans leur entourage. Est-ce que ces personnes bénéficient des mêmes droits que tout le monde? Est-ce que ces personnes sont incluses dans le développement des communautés où elles vivent? Et là, il est bon que chacun joue sa part. Pour les personnes en situation de handicap, c'est un moment de sensibilisation. Sensibilisation au plus haut niveau, mais au plus bas niveau. Chacun dans sa sphère doit pouvoir rappeler cela à son entourage, à tous ceux qui l'entourent, sur la problématique du handicap. Pour les États, c'est l'occasion de faire une halte à travers les ministères de tutelle et faire le point sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Car la Convention est un document très élaboré des Nations Unies qui embrasse le handicap dans toute sa plénitude, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de l'emploi et j'en passe. Et aussi la participation politique, culturelle et sociale des personnes handicapées est inclue dans ce document. Il est bon que chacun, au niveau des personnes en situation de handicap surtout, que chacun puisse connaître ce document-là, s'approprier et essayer de voir dans son plus petit sphère comment il peut influencer les personnes valides, la société autour de lui, pour que tout ce qui est pris dans ce document-là soit fait avec diligence et doit permettre une évolution sociale des personnes handicapées. Le 3 décembre, c'est très important, il est bon de se le rappeler, surtout pour les personnes en situation de handicap. Vous devez inciter les gens autour de vous à se rappeler ce moment-là, à parler de cela, à faire des émissions, à susciter des actions pour que les gens sachent que c'est votre journée et il est bon que cette journée soit l'occasion de rappeler que vous existez et que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour vous, comment on doit vous inclure au développement. Et cette journée-là ne doit pas passer inaperçue, c'est une bataille à mener tous les jours et cette journée est très importante. Les Nations Unies, à son niveau, commémorent cette journée chaque année au niveau de New York à travers un certain nombre de thématiques et d'actions. Il est bon que cela se fasse aussi de la même manière
au niveau de chaque population, de chaque communauté. Donc, cette journée du 3 décembre est très capitale pour sensibiliser sur les handicaps. Il est bon qu'elle ne passe pas inaperçue. Un appel pour que tous ensemble, ça soit l'occasion de parler de cette journée. Cette année, la problématique de la journée, c'était sur le développement durable à l'horizon 2030. Ce développement durable à l'horizon 2030 montre que personne ne doit être laissé sur le carreau à l'horizon 2030, y compris les personnes en situation de handicap. Donc 2030, c'est dans près de 10 ans, c'est loin, mais c'est tout près. Personne ne doit être laissé sur le carreau. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela apporte pour les personnes handicapées, pour les parents et pour les gouvernants? Il est bon de s'asseoir pour sortir toutes les implications liées aux 17 objectifs liés au développement durable et de voir comment on peut impulser cela pour que ce soit une réalité dans la population. Merci, c'était Dr Coulibaly avec ivoirehandicaptv.net. À très bientôt pour une autre mission.